mes pommes d'amour. Donc aujourd'hui, je vous propose la réalisation en fait des sublimes gâteaux que je vois sans cesse sur Instagram et YouTube. Donc je tente moi aussi de faire le fameux number cake ou letter cake. Donc je vais faire les deux. En fait, c'est un gâteau parfait pour les anniversaires, surtout pour les enfants. Et en général, ça représente l'âge de l'enfant ou la première lettre de son prénom. Donc je vous propose cette recette. Pour la pâte sablée, on aura besoin donc de 250 g de farine, de 110 g de sucre glace, de 50 g d'amandes en poudre, d'une pincée de sel, de 135 g de beurre mou glacé à température ambiante et de 1 œuf. Pour la crème à base de mascarpone, on aura besoin de 33 centilitres de crème liquide, de 250 g de mascarpone, de 60 g de sucre glace, de 5 cuillères à soupe de lait, de 3 cuillères à soupe de crème fraîche et de 2 sucres vanillés. Pour la décoration, on aura besoin d'un kiwi. On peut utiliser d'autres fruits comme des framboises ou des fraises aussi. Ensuite, des petites décorations donc vendues en grande surface, de macarons faites par mes soins. Donc des petites décorations achetées au magasin. Alors, pour la pâte sablée aux amandes, tout d'abord, donc vous mettez de la farine. Donc moi j'utilise le robot pâtissier comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez le faire à la main également. Donc ensuite, vous mettez le sucre glace. Donc après, vous mettez donc la poudre d'amande, le sel et enfin donc le beurre qui est ramolli, donc qui est laissé à température ambiante. Et puis ensuite, vous mettez le robot, moi je l'ai mis en position 2 et vous pétrissez l'ensemble. Je récupère donc le bol qui était dans mon KitchenAid. Donc je commence à pétrir en fait avec le bout des doigts. Comme si une pâte sablée en fait, il faut sabler donc du bout des doigts. C'est pour ça que je vais faire ça. Et ensuite donc je vais le remettre au robot. Donc comme vous pouvez le voir, donc dans mon robot je rajoute l'œuf. Donc pour assembler donc la pâte en boule. Donc je mets à vitesse 1, il ne faut pas que ce soit très rapide non plus. Et donc je laisse travailler mon robot pâtissier. Je récupère mon bol donc de mon robot pâtissier et donc je pétris donc à la main pour former en fait, comme vous pouvez le voir, une boule. Et en fait c'est une pâte qui ne se colle pas, donc vous pouvez facilement, comme vous pouvez le voir à l'écran, la mettre sous forme de boule. Puis donc je vais le laisser donc au frais pendant 45 minutes. Je prends ma pâte qui a reposé et donc je commence donc à l'étaler. Donc je mets de la farine pour pas que ça colle évidemment. Et donc je l'étale à environ à peu près 5-6 mm donc d'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit très épais non plus, comme vous pouvez le voir. Je prends donc mon patron, donc le numéro 3. Pour l'anecdote, en fait, le 3, je l'avais utilisé en fait pour l'anniversaire de ma fille, donc pour le coller sur le mur pour que les photos soient jolies. Donc, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez en trouver sur internet également à télécharger. Donc c'est assez simple. Et donc comme vous pouvez le voir, donc je coupe avec un couteau donc, pour donner la forme de 3. Et j'en fais bien sûr donc du coup un deuxième à côté, puisqu'il en faut 2 qui seront superposés avec la crème au milieu. Je récupère la pâte restante et donc je renouvelle l'opération. Donc je l'étale à environ 5 mm. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser le patron donc, qui est le patron de la lettre A.
comme vous pouvez le voir, donc j'ai réalisé mes lettres A, donc, et j'enlève le surplus de la pâte autour. Donc c'est très facile à réaliser, ça se découpe facilement et c'est très simple. Direction le four, donc préchauffé à 180 degrés pendant 13 minutes. Voici ma lettre A et mon chiffre 3 après la cuisson. Passons à la réalisation de la crème. Pour cela, donc, je prends un bol, j'y mets de la mascarpone, puis de la crème fraîche, c'est très calorique. Hein. Ensuite, donc le lait, et je commence donc à mélanger tout ça pour former un mélange homogène. J'y rajoute le sucre glace. Et enfin, donc, les sucres vanillés. Et je tourne donc pour que ça fasse en fait un mélange homogène, donc sans grumeaux. Il faut vraiment y veiller parce qu'après, c'est pas bon à la bouche. Je verse donc la crème liquide dans mon bol, je mets en position max et donc j'attends que la crème épaississe et devienne mousseuse. Ma technique pour que ça monte facilement, c'est de mettre le bol, le fouet ainsi que la crème liquide donc au frais ou si possible au congélateur pendant à peu près 5-10 minutes. Je prends ma crème montée, donc je la rajoute à mon mélange mascarpone et donc je tourne pour avoir en fait un mélange bien homogène. Je remets le tout dans mon robot pâtissier et donc je fais tourner pour que la crème épaississe et devienne bien ferme. Voici donc la crème obtenue, comme vous pouvez le voir, elle est bien ferme, comme je voulais. Je prends mon chiffre 3 et donc je commence à pocher donc aux extrémités de la lettre. Je dépose par-dessus donc le deuxième biscuit et je poche à nouveau la crème. Je renouvelle donc l'opération avec cette fois-ci la lettre A. Pour la décoration, donc je mets les kiwis, puis je décore donc le reste de la décoration. Ah pardon, oups, c'est ma fille qui décore. Et voici le résultat. Ne sont-ils pas jolis, mon letter et mon number cake? Dites-moi, laissez un commentaire en fait ce que vous en pensez et répondez à la question que je vous pose donc par rapport à ma vidéo. Donc quel est le petit détail que je vous ai donné par rapport au patron numéro 3 et A? J'attends un maximum de commentaires, je compte sur vous. Et donc, faites bombarder les likes. Je voulais remercier Fé Calypso de m'avoir fait mon introduction. Je l'adore.